Salut à tous, c'est Mimix, donc de retour sur World of Tanks. Donc c'est ma première vidéo depuis que j'ai acquis mon nouvel ordinateur. Donc je vais reprendre mes habitudes de retourner sur le serveur test pour faire découvrir pour le clan et puis ceux qui regardent les nouveautés qui vont s'incrémenter au fur et à mesure de l'année sur World of Tanks. Et je garderai donc ma spécialité qui consistera à tester principalement les chars sur les tiers de 4 à 7. Et j'irai pas au-delà puisqu'il y a plein de gars qui font ça très bien pour les hauts tiers. Je pense entre autres à Pampoum, donc c'est pas la Pamboum, pardon, c'est pas la peine que j'aille sur des créneaux où les mecs sont bien plus performants que moi et savent beaucoup mieux que moi de quoi ils parlent. Donc je vais rester sur mes petits tiers 4 à 7 et puis évidemment par contre tout le reste je vais le tester à fond, les maps etc. Donc maintenant je suis beaucoup mieux équipé. Donc depuis la dernière fois où je vous avais laissé c'était la Black Friday, donc là je reviens. Alors je vais un peu le voile sur ce que je suis en train de tester, donc qui est mon nouvel ordinateur. Donc c'est un portable, c'est un MSI, c'est un modèle GE73, c'est un 17 pouces. Et donc pour animer tout ça il y a un i7 de 8ème génération. C'est épaulé par 16 Go de RAM, en DDR4 bien sûr. Et pour la partie jeu, donc c'est une Nvidia GTX 1070. Donc ça marche évidemment très très bien. Et sur la partie stockage, il y a un disque dur SSD au format MM2 de 256 Go et un disque dur de 1 téraoctet à 7200 tours minute. Donc je vous ferai un compte rendu d'un essai complet du truc, mais évidemment ça tourne bien. Alors à titre d'exemple, puisqu'on est sous Watt, donc Watt évidemment c'est en ultra, il n'y a pas de souci, et ça tourne à plus de 100 fps en rigolant. Voilà. Alors revenons à nos moutons, donc cette première petite vidéo juste pour vous faire voir les perspectives 2019 qui ont été publiées. Alors un aperçu c'est pareil, il y a déjà eu pas mal de vidéos, mais je vais revenir sur 2-3 petits trucs en supplément que j'ai pas vu sur d'autres vidéos. Et puis je vous ferai voir en fin de présentation une petite vidéo, un replay d'un morceau de bataille qui m'a inspiré là pour ce qu'on anime sur le forum de World of Tanks, les aventures de la Key School Company. Vous allez voir le cerclage du KV220, vous allez le voir en direct pour ceux à qui ça parle. Voilà, allez, on y va tout de suite pour une présentation des nouveautés 2019 de World of Tanks. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu en 2019? C'est le titre. Alors évidemment, pour ceux qui en ont suivi un minimum, évidemment la première chose, ce qui fait couler plein d'encre, c'est le rééquilibrage des munitions premium, donc les gold, où le but donc consiste à ne pas toucher à la pénétration, mais à les rendre moins efficaces en termes de dégâts. Voilà, alors évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors moi, je vais pas en remettre une couche par-dessus, revenir. Je vais juste dire ce qu'ils disent et après tout, pourquoi pas leur faire confiance. Donc notre grande priorité, c'est d'aider les joueurs à choisir leur chargement de munitions de manière plus consciente. Et ils l'ont mis en gras, italique, plus consciente. Nous voulons que les joueurs évaluent les avantages et des différents obus, et qu'ils prennent en compte les conséquences de leur choix. Donc ce qu'ils veulent dire, je pense, globalement, c'est qu'aujourd'hui on avait deux munitions, on avait la standard et la HE, et la munition dite premium ou gold ou comme vous voulez, c'était la super standard qui avait que des avantages par rapport à la standard. Bon là ce qu'ils veulent faire c'est qu'on ait vraiment un choix entre trois types de munitions et donc mettre un petit peu d'intelligence pour le joueur en supplément, c'est-à-dire qu'il choisisse réellement consciemment ce qu'il va faire et comment il va le faire. Et qu'il se contente pas de faire un Magic 2 dès qu'il a envie ou qu'il joue full Magic 2, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc ils veulent vraiment rendre un attrait aux trois types de munitions, donc pourquoi pas. Après on le sait tous, hein, les chars sont très très différents et n'ont pas tous la même dépendance à la gold les uns que les autres, c'est très différent. Pareil, la HE n'est pas utilisable par exemple sur mon petit T34 avec son canon de 57 mm. La HE n'est pas un choix, quoi. Vous faites rien avec une HE avec un canon de 57 mm. Enfin bref. Voilà, donc je retiens cette deuxième chose qu'ils ont dit ici.
Nous savons que ces changements affecteront grandement certains chars. Bon, alors, pour parler des tirs que moi je connais, le Valentine 2 avec son canon de tir 2 en tier 4 sans gold, c'est injouable, hein, c'est facile. Donc voilà, oui, là, donc ça l'affecterait grandement. Mais pas d'inquiétude, tous les véhicules seront étudiés individuellement au cas par cas. Bon, bah, écoutez, on va leur faire confiance. Bon, on va dire que c'est un sacré boulot pour eux, puisque ça va, s'ils veulent bien faire les choses, ça va être un sacré rééquilibrage entre les munitions, les chars, les blindages. Bon, bref, il va se passer pas mal de choses à ce niveau-là. Le deuxième grand sujet, c'est le matchmaking, le MM. Bon, évidemment, impossible de ne pas parler du MM. Donc, bon, je repasse sur tout ce qu'ils ont dit les anciens, vous connaissez, hein, tout ce qui était avant. Donc, la nouvelle mise à jour, ce qui a été fait avec les batailles 3, 5, 7, et ce qu'ils veulent voir. Donc, bon, voilà. Donc, ils vont rajouter en fait des types de batailles. Donc là, les batailles sont bien formatées en 3, 5, 7, 5, 10, et puis ils ont oublié les batailles à tiers unique. Et donc ils vont rajouter deux types de batailles, donc les 6-9 et les 7-8, donc qui vont venir en complément des batailles 5-10, donc 5 top tier et 10 low tier. Et puis sur les batailles sur 3 rangs, donc ils vont venir rajouter les 4-5-6 et les 5-5-5. Bon. Et puis il y aura en plus sur les batailles de rang possibilité de croiser, c'est-à-dire qu'en fait les top tiers seront plus nombreux que les low tiers avec un écart. Donc il rajoute plus de types de batailles possibles pour, ils le mettent ici, en bref, nous aimerions que les joueurs soient au sommet de la liste le plus souvent, pardon. Et bien on va voir. Voilà, quoi dire d'autre? Bon, on va attendre et puis on va voir ce qui va se passer concrètement. Hein. Quand ils avaient introduit le 3-5-7, le 5-10 et puis le 15-0, manifestement ils n'avaient pas vu qu'en 3-5-7 on pourrait se retrouver avec du 80 ou 85% de bataille en lot tiers. Donc est-ce que là ils ont bien étudié leur truc et bien ajusté? Bah eh ben, on va attendre pour tester, on verra bien ce que ça va donner. Bon, votre avis égale notre réussite, ok, merci, je passe. Alors, ligne de front, youhou. Voilà, j'ai tout dit, ça y est, c'est fait. Hein. Tout le monde est content, bon, c'était super génial, on est tous contents que ça revienne. Ça va venir une fois par mois pendant une semaine, et ben super génial, j'espère que ça sera aussi fun. On verra bien, je repasse pas, il y en a plein qui ont fait des vidéos là-dessus. Rééquilibrage des véhicules, bon ok, très bien, si vous voulez. Là, il parle que des véhicules de rang... de haut tiers, donc bah, je passe, je zappe. Des nouveaux véhicules, super, très bien. Char moyen suédois, et ben on verra bien. Génial. Alors des nouveaux mécanismes, alors ça m'a beaucoup amusé. Dans un avenir proche, nous voulons expérimenter de nouveaux mécanismes de qualité. Il est encore trop tôt pour vous présenter le moindre concept, car nous travaillons encore dessus et nous poursuivrons nos efforts en 2019. Nous poursuivrons nos efforts en 2019. Soyez patients, nous lèverons le voile plus tard sur ce secret. Pourquoi ils nous racontent ça, vu qu'ils veulent pas nous dire c'est quoi, et vu qu'on sait pas de quoi ils parlent, je sais pas. Ça, c'est très très amusant. Cette info-là m'a beaucoup amusé. On sait pas de quoi ils parlent. Bon, les batailles classées, hop, je passe dessus. Il y a d'autres vidéos. Nouveau paradigme, ça c'est pareil, je vous laisse regarder. Ce que c'est, la guerre des clans, super chouette, très bien. La boutique d'obligations, alors ça par contre, non, ça... donc on a des obligations, et là qu'est-ce qu'on apprend? C'est que maintenant on va pouvoir acheter des chars, voilà, qui ne sont pas disponibles dans la boutique premium, on pourra les acheter grâce aux obligations. Alors ces obligations ne sont pas achetables pour l'instant en vrai argent, en euros avec notre carte bleue, on les gagne. Donc à première vue, on pourrait les convertir pour acheter des véhicules. Donc si ça reste comme ça, bah pourquoi pas. C'est peut-être une très bonne idée. Et puis on verra bien. Voilà. Bon, on verra bien ce qu'ils vont faire. Les comptes premium, je passe dessus, j'en ai pas. Puis il faut vraiment attendre de voir ce qu'ils veulent faire pour en parler. Les styles de personnalisation, pourquoi pas, allez-y les gars, si ça vous amuse, génial. Par contre, on commence à avoir des drôles de trucs. Hein. Moi j'ai vu un... Ce matin, j'étais en bataille, là, il y avait un KV2 avec la tourelle bleue et la caisse normale. Et ça commence à être un peu space, hein, mais bon, il y en a que ça amuse d'avoir ça.
Et puis voilà, cette petite vidéo à la fin, alors là, rallye blindé, puis nous mettre une petite vidéo, donc on appuie sur play sur la petite vidéo. Va-t-elle démarrer? Oui, elle démarre. Alors avec le son, mince, je vais le couper. Voilà. Voilà, hop! Alors, donc ça c'est Naviller, avec mon russe, hein, donc nouveau, bref. Nadiejdi. Donc ça, j'ai demandé à Madame Mimix ce que ça voulait dire. C'est espoir. Donc un nouveau à l'espoir. Ok, très bien. Super, on continue. Parce que ça, c'est pas traduit en dessous. Hein. Ensuite, c'est traduit. Donc il peut y mettre un point d'exclamation. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Je ne sais pas. Sixième sens pour tout le monde. Ok, pourquoi pas. Alors c'est vrai que c'est le cas sur World of Tanks Blitz. Hein. Vous avez le sixième sens dès que vous prenez un char. Et c'est vrai que c'est c'est quand même un bel avantage. Surtout quand on est débutant, de savoir qu'on est spoté, c'est quand même un sacré avantage. Après, surtout en fin de bataille, si vous êtes à 14-14 et puis que l'autre c'est un ninja, c'est quand même bon. C'est très bien de savoir que vous êtes spoté. Alors, pourquoi pas? Très bien. Hop! Voilà. Donc, je confirme, c'est bien ce qu'il y a écrit ici en 8, hein, c'est pas vrai. Statistica, voilà. Encore une fois, quand on arrive à déchiffrer le cyrillique, voilà, c'est bien de statistiques, hein. Donc scripta, on pourra les cacher. Donc cacher nos statistiques en game, bah, c'est très réclamé, surtout par les très bons joueurs, et moi je trouve que c'est très bien, et que ça évitera pas mal d'insultes aussi en jeu pour les mauvais joueurs, et ça va améliorer la vie des très bons joueurs. Parce que oui, le XVM Focus, ça existe, et oui, les artistes donnent un malin plaisir à pulvériser du violet et du bleu dès qu'ils en ont l'occasion. Et donc, moi, même si je suis pas, je suis très très loin d'être ça, je trouve pas que c'est normal qu'on puisse viser un joueur juste à cause de ses stats. Voilà. Alors, je continue. Hop! Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, mois d'août brûlant, en ligne, hors ligne. Alors, c'est écrit, c'est on, dial, in, et offline. Ah, ça doit être online et offline. Donc, qu'est-ce que c'est? On pourra tester des chars ou jouer en étant offline? Je ne sais pas. Bon, voilà. Et puis ensuite, bah, ils annoncent voilà, les festivals de chars. Hein. Voilà. Et puis ici, pareil. C'est surtout ça qui m'interpelle là. Online, offline. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. À voir. Hop. Faire une liste de cartes noires, c'est-à-dire ne plus pouvoir éviter de jouer sur certaines cartes. Bon, pourquoi pas. À mon avis, sur Immeldorf, on verra plus d'arty, mais pourquoi pas, s'ils veulent. Bon, très bien. Hop, alors ça, voilà, ça m'a interpellé pas mal. Friendly, donc voilà. Quand les Russes s'amusent à écrire en anglais avec du cyrillique, ça fait ça, friendly, donc les amis. Et bah, voilà. Alors ça, voilà, ça, faut voir comment ça marche. Est-ce que c'est comme c'était sur ligne de front justement, vous savez, quand vous tiriez même involontairement sur un allié qui était au corps à corps, ça lui faisait pas de dégâts en fait. Donc votre obus il partait bien, mais ça lui faisait pas de dégâts. Ça c'est une chose. Et puis après il y a le mode que certains ont, qui connaissent, c'est que en fait quand ils cliquent gauche et que c'est un char vert qui est un char de chez eux qui est dans leur ligne de mire, bah l'obus il part pas, le coup se fait pas. Alors si c'est ça, je dis ouais, pourquoi pas, allons-y. Si c'est l'autre, c'est-à-dire comme sur ligne de front, j'ai un doute à cause des artis en fait. Alors j'aime pas les artis, ça c'est sûr, mais là c'est un avis un peu neutre, mais imaginez vous êtes au corps à corps, vous vous retrouvez au corps à corps avec un joueur, et imaginez qu'il y a 3 artis dans chaque équipe. Si elles ont plus aucun risque de vous faire des dégâts à leur allié, à votre avis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ça va être une catastrophe. Dès que vous allez être au corps à corps avec un char et qu'il y a des artis, ça va être une pluie d'obus qui va tomber de tous les côtés. Et ça, je trouve que ça va peut-être pas être si génial que ça. Alors que l'idée me paraît plutôt bonne. Mais là, j'ai un doute et je demande à voir dans les faits ce que ça va donner. Bon, ok, on pourra développer des recettes. Et puis voilà, là, ils annoncent en fait ce qu'il y a décrit
Au-dessus, voilà. Tank OV, Gonski, enfin bon, bref, on pourra faire des espèces de courses de chars. Voilà. Et ça pourrait être sympa, éventuellement. Voilà, moi j'en ai fini pour cette présentation de ce que je voulais vous faire voir, de ce que j'avais lu et compris sur les nouveautés qui nous attendent pour 2019. Et évidemment, j'aurai l'occasion de tester tout ça sur les serveurs test dès que ça sortira et je ferai des vidéos à chaque fois. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Et maintenant, on va passer donc à un petit replay d'une bataille sur Immeldorf, justement. Voilà, avant de laisser partir cette petite vidéo d'une trentaine de secondes là, qui est plus humoristique qu'autre chose, juste une petite remarque. Je dis que j'aime pas les artis, mais vous voyez que là je suis en binôme. Et on n'était pas en platoon, hein, mais je suis retrouvé en binôme avec une bishop. Et en fait, je vais pas vous faire voir toute la bataille, mais ça faisait un bout de temps qu'on travaillait tous les deux ensemble et de concert. Et bon, vous voyez, j'étais déjà à 760. On est même plus 1, et on a clairement retourné la bataille tous les deux, et on va la gagner la bataille, hein, je vais pas faire de suspense nul. Donc on l'a clairement gagné, donc cette bishop, j'ai parfaitement travaillé avec, même si j'aime pas les artis, bah, c'est clairement des alliés de choix en fin de bataille, c'est des pièces maîtresses, évidemment, c'est une évidence. Et puis alors tous les mecs en artis qui disent que c'est injouable sur Immeldorf, World of Tanks, c'est un jeu qui est bourré de miracles. Donc ce mec, vous voyez, il est à 5 kills avec son artis sur Immeldorf. Et je peux vous dire qu'il va être à 6 kills bientôt parce que c'est lui qui va se faire la FH à la fin. Voilà, et donc un mec en arty, il peut toujours avoir des miracles, même sur Immeldorf, il peut se faire sa master et 6 kills tranquille. Et puis bah un T28, ça aussi, ça peut bénéficier de miracles, parce que là c'était Mimix a de la chance, hein. Vous allez voir ça tout de suite, je vous laisse avec. Allez, salut, à plus.